J'ai pensé qu'en faisant dans le chronogramme, vous allez voir qu'on devait s'arrêter à 13 heures. Et là, pratiquement, il est 14 heures et on n'a même pas envie de quitter ici. Franchement. Monsieur le Président, je tiens à vous féliciter pour ce brillant exposé qui nous a donné beaucoup à comprendre et à savoir. Et je crois que mes étudiants sont très heureux de vous entendre sur ces différents points. L'année prochaine, ils feront le droit pénal général et la procédure pénale. Ils auront l'occasion, dès lors qu'ils ont déjà l'ensemble des principes d'organisation d'un procès, je pense qu'on n'a pas grand-chose à leur dire l'année prochaine. On est donc sauvés. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, nous allons prendre des questions. C'est clair que ça suscite un certain nombre de questions. Je vais commencer par moi-même. J'aurais souhaité, peut-être que le Président n'est pas revenu dessus, qu'il nous présente un peu le tribunal de conflit qui a été créé à partir de 2000. Voilà, pour que les gens comprennent qu'il y a une juridiction qui essaie de repartir un peu les responsabilités en cas de conflit de compétences. Voilà. Alors, quand on parle de juridiction suprême, ben, c'est le caractère d'une juridiction qui n'admet pas une autre autorité au-dessus d'elle. Et nous avons aujourd'hui 4 juridictions suprêmes. Il peut arriver que chacune de ces juridictions se déclare compétente pour connaître d'une affaire donnée qui doit trancher, qui doit arbitrer. C'est pourquoi au niveau des juridictions suprêmes là, il a été créé une juridiction spéciale qu'on appelle le tribunal des conflits. Et ce tribunal est composé de membres venant des différentes juridictions suprêmes. Et donc, son rôle, c'est d'arbitrer les conflits éventuels de compétences entre les juridictions suprêmes. C'est ce que je peux dire au niveau du tribunal des conflits. Donc ça, c'est au niveau conseil, la Cour des comptes, la Cour de cassation, le Conseil d'État. C'est au niveau donc des juridictions suprêmes. Si d'aventure il y a un conflit de compétences, c'est le tribunal des conflits qui va statuer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On va prendre donc une liste. Oh, voilà, ils sont déjà prêts. Monsieur le directeur général adjoint, vous permettez qu'on commence par l'autre, puisque vous étiez le premier tout à l'heure. Oui, monsieur? Vous dites votre nom, vous vous présentez? Oui, mon nom c'est Poublaï Aimé, étudiant pasteur 3e année à l'IBTM. Ma préoccupation cadre avec des attitudes basées sur le genre. Dans le fonctionnement de la justice ivoirienne, on parle souvent de viol ou d'attentat à la pudeur sur des mineurs ou des personnes contre leur gré. Président, dans quel mot de définition peut-on inscrire ces deux entités? Je vous remercie. On souhaite que les invités soient précises et brèves. Je voudrais dire merci à monsieur le juge, monsieur le parquetier. Son avant-dernière intervention vient mettre véritablement un éclairci dans notre esprit, mais surtout dans l'esprit du commun du mortel, quant au pouvoir du parquet. Très souvent, on dit, mais pourquoi lui, il a poursuivi telle personne, alors qu'il y a 2 personnes qui ont commis des infractions, il y a injustice. Je pense que son intervention nous éclaire davantage pour savoir que ce n'est pas lui qui décide en tant que tel. Il peut s'autosaisir, mais il peut ne pas le faire aussi. Ma préoccupation maintenant, c'est qu'il a parlé de tout, mais je pense qu'il n'a pas évoqué la structuration des juridictions, surtout les juridictions de droit commun, notamment le tribunal de première instance.
comment c'est structuré, parce que je n'ai pas entendu parler de greffe. Et donc, quelles sont les fonctions de chaque service? Merci beaucoup. Une troisième question. On peut aller jusqu'à 5, hein, donc on attend le... Vous vous présentez, monsieur? C'est le frère Fulgence Soleil, informaticien. Je voudrais dire merci aux conférenciers. Ensuite, je vais poser une question concernant le système judiciaire. Et j'ai une fois entendu parler de l'assistance judiciaire. Et je veux savoir qu'est-ce que c'est et qui peut en bénéficier. Merci beaucoup. Une quatrième question. OK. Président? D'accord. Il y a monsieur Se. Je voudrais remercier le président. Président, merci pour votre brillante contribution. Vraiment, vous m'avez épaté. J'ai dit que nous avons besoin de vous, président. Posez votre question, monsieur. Vous êtes avec nous, mais on a besoin de vous encore. De plus, pour nous éclairer. Et je voulais... La pro-justice. On parle beaucoup de pro-justice dans ces derniers temps. Ma question va là-dessus. Qu'est-ce qu'une pro-justice au niveau de des instances de la première instance de moi? Merci beaucoup. OK. Merci bien. Donc, il y a monsieur Oulaye Emmanuel. Oulaye Michel. Bien, merci pour l'exposé. Je voudrais, en tant que profane, demander combien de temps un citoyen peut passer à la police et à la gendarmerie avant d'être déféré. Et puis, je voudrais aussi savoir ce qu'on appelle le mandat d'arrêt. À quel moment on parle de mandat d'arrêt? Merci beaucoup. On va donc laisser la parole au président pour répondre. Mandat d'arrêt. Voilà. Merci, président. Je commence par les questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse. Pro-justice. Quand je lis mes codes, ce terme, il ne me semble pas l'avoir vu. Pro-justice, est-ce justice de proximité? Est-ce que le pro vient de... Professeur, si vous avez... Voilà, vous allez nous aider à ce niveau. Je sais que c'est un terme qui est venu un peu à la mode depuis que l'ONUCI et autres a commencé à intervenir dans le fonctionnement de notre justice. Parce que quand la crise a commencé en Côte d'Ivoire et que la communauté internationale a commencé à nous regarder de plus près, elle s'est rendue compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne tournent pas en rond et qui ont besoin d'être améliorées. C'est vrai, il faut attendre du juge une bonne justice, mais la bonne justice, ça suppose un minimum de commodité. Si je vous donne l'exemple du tribunal d'Abidjan, ce vieil édifice qui est là depuis Mathusalem, mais quand quelqu'un qui n'y est pas habitué arrive, il a du mal à s'orienter. Et vous trouverez aux abords du tribunal tout de suite des gens qui vous proposent leur service. Je vais t'introduire auprès de tel, donne 10 000, donne 5 000, tant. Et ProJustice est intervenu pour faire, je dirais, l'adressage des services du tribunal d'Abidjan. Je sais qu'ils sont intervenus dans beaucoup d'autres juridictions. Aujourd'hui, tous les bâtiments sont
sont identifiables même de loin. Le parquet, on sait que c'est ici le parquet, de sorte que si tu sais lire, tu n'as pas besoin des services de quelqu'un. Alors ils sont intervenus dans plusieurs domaines du fonctionnement de la justice en réalisant divers projets. Le professeur va compléter la réponse et puis je vais continuer. D'accord, merci beaucoup, Président. Effectivement, vous avez dit l'essentiel des éléments. En réalité, Pro-Justice n'est rien d'autre qu'une organisation privée qui appuie l'État en matière